La Guinée est un pays paradoxal. Gâtée par la nature, puisqu'on la surnomme le château d'eau de l'Afrique de l'Ouest, elle est pourtant l'un des pays les plus pauvres de la sous-région. Avec un fort potentiel de terres agricoles non exploitées, le développement rural représente en Guinée un secteur prioritaire pour la lutte contre la pauvreté. C'est dans ce contexte qu'ACT, une organisation non gouvernementale belge, a réintroduit dès 1987 la traction bovine, une technique presque abandonnée depuis la fin de la colonisation, voici plus de 40 ans. Son action est désormais relayée sur le terrain par une ONG nationale, RGTA, Réseau guinéen pour la traction animale, dont l'intervention s'étend en fait à tous les aspects du développement rural. Chers participants, le RGTA est à sa deuxième année d'intervention dans cette zone que nous qualifions de porte d'entrée pour la vulgarisation de la culture atelier en Moyenne-Guinée. 28 groupements féminins, dont 3 d'Alaba, ont bénéficié de l'encadrement du RGTA dans les cultures maraîchères, la teinture, la saponification, la transformation des produits agricoles et l'alphabétisation. Ces résultats auxquels nous avons abouti sont la résultante d'une synergie de plusieurs acteurs intervenant dans le développement agricole de la Guinée, notamment les paysans, l'État guinéen, la communauté des bailleurs de fonds et l'ONG RGTA. La présente fête, loin d'être une simple réjouissance, est la manifestation d'une volonté et d'une prise de conscience dans la lutte contre l'insécurité alimentaire à laquelle sont confrontées les couches paysannes. Le président du jury, c'est M. Edwin, assistant technique à l'ACT. Est-ce qu'il peut se présenter, s'il vous plaît, à l'officiel? Membre. En bientôt 10 ans d'existence, le réseau guinéen pour la traction animale a réussi à adapter une technique au départ importée aux réalités du monde rural guinéen dans une optique de développement communautaire durable. On va voir 4 paires qui restent pour les 3 critères de cerclage. Pour cette 10e édition de la Fête du Labour, organisée au cœur du Fouta Djallon, la mobilisation des populations et des autorités prouve que les efforts conjoints d'ACT et de RGTA ont permis à la traction bovine de gagner en Guinée ses lettres de noblesse. L'ONG ACT travaillait à Kindia, précisément à Banguya, dans une sous-préfecture, avec un projet qui avait pris 3 ans. Donc à la fin du projet, j'ai réfléchi parce que je les ai suivis sur le terrain. J'ai vu que vraiment les paysans s'intéressaient à ça. Je voyais qu'il y avait un besoin de démultiplication de ces acquis vers d'autres régions. Donc c'est ainsi que je me suis investi et j'ai fait appel à certains autres cadres qui étaient en volontariat, qui ont accepté de travailler avec nous et on a constitué une ONG nationale. De 1992 jusqu'à maintenant, nous travaillons avec 4000 exploitations et nous employons 72 personnes qui sont sur le terrain. Initiée en Haute-Guinée, au nord-est du pays, l'action de RGTA a ensuite été progressivement étendue aux autres zones. D'abord à l'ouest, en Basse-Guinée, puis plus récemment vers le nord, en Moyenne-Guinée. Lors de l'arrivée dans une nouvelle zone, la première étape de l'intervention consiste à déterminer quelles sont les techniques prioritaires à promouvoir. Pour leur vulgarisation, RGTA s'appuie ensuite sur une étroite collaboration avec les programmes existants. Malgré des contextes physiques et culturels bien différents, la traction animale rencontre toujours un vif succès. Depuis que nous avons commencé ça cette année ici, vraiment, on courait derrière les bouviers. C'est ce problème-là qui se pose à notre niveau ici, parce que pratiquement toutes ces superficies que vous voyez comme cela, il a fallu que les paysans de Gomba se détachent pour venir dans Kolanté. Vous avez combien d'attelages ici, dans Kolanté? Dans Kolanté, pratiquement, nous n'avons que 3 attelages. Ouais. Donc tout le reste vient de Gomba? Oui, tout le reste vient de Gomba et d'autres sont aussi à Sugeta. Ouais. Bon, ça veut dire quand même que les paysans sont bien convaincus. Non, là, pour cette vraiment deuxième année, les paysans sont convaincus. Parce qu'eux-mêmes, ils ont vu vraiment l'impact de la traction animale sur le terrain. Vous avez pu réaliser combien d'hectares ici, sur ce domaine-là? Bon, sur ce domaine, pratiquement, nous avons réalisé ici 5 hectares sémés en ligne, sémés par les bœufs et entretenus par les mêmes bœufs. 5 hectares en arachide. Concrètement, en quoi consiste la collaboration de RGTA au programme? Tous les paysans n'ont pas accès à la pratique moderne de l'agriculture, parce que ou c'est cher ou c'est pas accessible. Mais avec la traction animale que chaque paysan, tous les paysans peuvent avoir, surtout au niveau des groupements, donc
C'est pour donner la promotion à ça que nous avons signé une convention avec le RGTA. Pour faciliter l'appropriation des techniques, les équipes de terrain s'appuient sur une prise en compte permanente des besoins exprimés par les paysans. Les résultats aussi sont évalués par les bénéficiaires. Ce travail de groupe permet d'élaborer des stratégies d'intervention basées sur un diagnostic réellement participatif. Que tu veux, que tu ne veux pas, tu seras obligé de prendre les crédits. Bon, quel que soit quoi, la manque de moyens fait un faux pas. D'abord, ils doivent prendre des crédits pour des intrants agricoles, juste avant la campagne. Après, il y a une certaine période de soudure, vers le mois d'août, dans laquelle ils doivent faire des dépenses alimentaires. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de charges pendant que la nourriture est très limitée. Notre système ici, c'est la participation. Donc tout ne vient pas par nous. Il faut écouter, il faut voir, il faut observer. Est-ce que ce que nous avons envoyé, tout ce paquet qui est envoyé au niveau des paysans, est-ce que c'est accepté par les paysans? Est-ce que c'est des techniques qui sont rentables pour les paysans? Donc de la conception jusqu'à la réalisation des activités, il y a la contribution des paysans qui sont là. RGTA propose un ensemble de mesures visant à augmenter les revenus des paysans. Accès au crédit, aux intrants et aux semences de qualité, sécurisation du stockage des récoltes, valorisation des produits agricoles. Mais la véritable clé de la sécurité alimentaire est de mieux cultiver pour produire plus. L'action prioritaire de l'ONG est donc l'augmentation des rendements par l'amélioration des techniques culturelles. Voilà, c'est ça. Savoir pratiquer un bon labour est la première des conditions. Des sillons bien droits, de profondeur et d'espacement réguliers qui permettront un développement optimal de la plante. Le semis en ligne derrière la charrue est la deuxième opération à maîtriser. À elles seules, ces deux techniques de base procurent un gain de productivité notable. Pour le paysan, la différence est rapidement visible et promet des résultats encourageants. C'est la première fois que je fais le semis en ligne avec la charrue. L'année dernière, on a semé en quinconce, mais ça n'a pas donné de bons résultats. Cette année, on n'a pas encore mis l'engrais, mais les tiges sont déjà grosses. Regardez, vous voyez comme elles sont plus grosses que l'année dernière? Au-delà d'un meilleur développement de la plante, l'intérêt du semis en ligne est de permettre la mécanisation de l'entretien des cultures. Avec la méthode traditionnelle, cette étape est très exigeante en temps et en main-d'œuvre, d'où des dépenses importantes et incompressibles pour le propriétaire du champ. La traction animale permet de lever cette contrainte. L'opération qui est en train de se passer maintenant, c'est le cerclage, c'est enlever les mauvaises herbes, et après qui sera suivi de butage. Et il y aura un deuxième butage. Ainsi, maintenant, nous laissons la plante en plein développement jusqu'à la récolte. Donc ici, vous voyez que c'est plus rapide par rapport si tu prenais une binette ou la daba. Et ici, avec un seul bouvier, il peut faire 1 hectare en 2 heures. C'est fini. Finalement, c'est un travail qui n'est pas fatigant. Voilà, c'est un travail qui n'est pas fatigant parce qu'on a fait passer les bœufs et tout de suite, on secoue aussi les mauvaises herbes. Pour redresser aussi les épis qui ont été... Oui, c'est redresser aussi les épis qui ont été couchés par le passage de la machine ou qui ont subi la berce. Mais ils ne sont pas morts. Non, ils ne sont pas morts, mais juste c'est peut-être la machine qui a cogné un plan, donc qui doit être redressé. Et ça facilite le travail. Ouais. En un temps record, tout de suite, la superficie qu'on a eue. Ces herbes, tuées par le soleil, seront enfouies lors du butage et constitueront un bon engrais organique. Si tous ces conseils sont suivis par les paysans, le labour, le herçage, le semis, le binage, le butage et l'application de l'engrais, surtout à temps, on a un bon rendement avec la culture atelier. Ils ont l'habitude de faire du maïs ici. Mais aucun champ n'a réussi comme ce champ-là. D'abord, ils décident même, tout le domaine que vous voyez ici, l'année prochaine, qu'ils cherchent de faire des baies et travailler avec les baies.
La mécanisation des cultures a de quoi convaincre les paysans, mais elle a aussi un coût. Sur quoi se basent-ils pour vérifier par eux-mêmes la rentabilité de leur investissement? Dans le cadre du riz, parce que ça, avec le maïs, c'est cette année que j'ai commencé. Mais avec le riz, je peux expliquer un peu. Donc, parce que un hectare. Je fais 1 hectare. Ce que j'ai mis ici et ce que j'ai mis de l'autre côté, j'ai fait une étude comparative. Entre les trois, il y avait une différence. Ici, la première parcelle, ici, ça c'est le semis à la volée. La deuxième parcelle, ça c'est le repiquage, mais le travail fait à la main. La troisième parcelle, ça c'est le repiquage, mais le travail fait par les bœufs. L'économie en